De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord les gardes du corps, des gens armés précédés de petits pages. Venez d'abord les gardes du corps, dorés partout dessus leur juste au corps. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Trois ânons blancs portaient des présents qu'ils... Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 1. Donc, je vais vous montrer le cadeau que Erin m'a fait pour le calendrier de l'Avent. Donc, maman, je t'aime. Alors, elle m'a dit j'ai pas mis le N parce que je n'avais pas de place. C'est ma fille. Voilà. Mais c'est mon premier cadeau de son calendrier de l'Avent qu'elle me fait. Voilà. Donc, il est très joli. Donc, je vais le mettre précieusement dans les carnets comme d'habitude. Voilà. Donc, vous allez voir Erin ouvrir son calendrier de l'Avent. Vous allez avoir aujourd'hui ma pile à lire de ce mois de décembre. Et puis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes contents, comme moi, d'aborder ce mois de décembre. Et puis, en attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Coucou. Alors. C'est pour le calendrier de l'Avent. Ouais, on va montrer le beau calendrier de l'Avent qui est très stylé dans un sac Carrefour. Ouh. C'est tout petit. Ah ouais. C'est Stitch. Parce que Erin n'aime pas Stitch. Si. Tu fais coucou à tout le monde. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Vlogmas de l'année 2024. Donc on est... Alors aujourd'hui je filme, on est le 30 novembre, hein, clairement parce que je prends un tout petit peu d'avance. Donc avant ou après, je sais pas comment je vais organiser mon truc. Vous verrez l'ouverture du calendrier de l'Avent de Erin que je lui ai fait. Voilà. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous présenter ma pile à lire de ce mois de décembre. Voilà, les lectures que je me suis prévues. Alors, on va commencer tout de suite par celui qui n'est pas terminé, qui est en cours, hein, que j'ai commencé mercredi, que je n'ai absolument pas repris depuis, pendant que j'étais chez l'ophtalmo. Donc, Dexter, donc c'est... Dexter revient, donc le deuxième tome de la saga, et le troisième tome, je pense que je le lirai début d'année, ça sera les démons de Dexter. Voilà, donc celui-ci, je ne vous en parle pas, je vous en parlerai dans un vlogmas dédié à Dexter revient, voilà, hein, puisque ça va me faire du contenu, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vous fais la pile à lire, demain, vous aurez une autre petite... Là, vous inquiétez pas, les chiens sont en train de jouer et ils se font mal des fois. Voilà, hein, si vous avez entendu, c'est ça. Donc, Dexter, je vais essayer d'avancer dans la journée, peut-être cette nuit. Voilà, il y a à peu près 330 pages, je crois. Donc, je crois que j'en ai déjà lu au moins 70. Donc voilà. Donc sur aujourd'hui, demain, c'est faisable ou pas. On verra. Alors, on va commencer tout de suite par un livre qui est de Noël, mais qui est plus pour ma chaîne ésotérique, hein, pour ma chaîne de cartes. C'est Yule, donc collection Grimoire des Sabbats aux éditions Danae de Katie Oren Ferrella. Donc elle a une chaîne YouTube, Katie Oren Ferrella. C'est une sorcière, hein, voilà. Alors moi j'ai déjà bien avancé dans ma lecture, hein, voilà, j'ai déjà lu tout ça. Donc vous voyez le beau, pendant qu'on était chez l'ophtalmo, Erin nous a fait un joli, enfin m'a fait un joli dessin. Voilà, donc en fait c'est ce livre-là, c'est pour parler des traditions anciennes avant que la fête de Noël devienne ce qu'elle est. Il existait Yule dans la tradition celtique et germano-scandinave.
Et donc voilà, donc c'est les origines, c'est les traditions, c'est ce qu'on peut faire à ce moment-là, mais ça rejoint les fêtes de Noël, hein, puisqu'on parle aussi des fêtes de Noël dedans. Donc j'aime beaucoup, l'écriture est très belle, le livre par lui-même c'est juste une merveille. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc l'intérieur est comme ceci. Vous avez des dessins comme ça. Donc vous avez des recettes aussi. Le petit nounours il est pas trop beau. La lune. Ça parle des divinités, donc on parle de Odin, tout ça. Là vous avez le Père Noël et son traîneau. Enfin, tout est émaillé comme ça de merveilleuses illustrations. Voilà. Le bouc, ça me fait trop rire parce que quand je vois le bouc de ma voisine, alors il est pas farouche du tout, des fois il vient dans notre jardin, alors les chiens ils gueulent, forcément, mais alors il est pas farouche pour dessous, il est trop gentil ce bouc, et ça me fait rire. Bon alors par contre vous sentez tout de suite qu'il est là parce que ça pue, hein, mais c'est un bouc, hein. Mais alors il me fait trop rire parce qu'en fait il se met sur la terrasse de ma voisine, voilà, il se met sur les marches de la terrasse, et il attend, on dirait un chien, il est trop drôle, voilà. Petite parenthèse, mais c'est juste des fois ça fait... La vie c'est fait des fois de petits bonheurs de rien du tout, mais c'est trop drôle. Voilà, donc ensuite, je me suis prévu, hop, c'est bien parce que j'ai été voir dans mon frigo pile à lire, hein, et j'ai retrouvé 2 livres de Noël. Donc j'étais très contente, je me suis dit, ah mais mon Dieu, oui, je croyais que je les avais tous foutus dans mon autre container, et non, ils étaient dans mon frigo, donc... Très bien, donc bon, il y en a un, il a un petit peu pris cher, mais je l'ai trouvé comme ça. Alors, est-ce que je l'avais acheté en boîte à livres ou est-ce que je l'avais trouvé chez Emmaüs? Aucune idée, je ne me rappelle pas du tout. Donc c'est Pour Noël, je te veux toi de Lil Evans, chez HarperCollins Poche. Donc c'est Léonie qui est vigile dans un centre commercial de Philadelphie. Et en fait, son patron l'oblige à porter un costume de lutin, hein, pour les fêtes de fin d'année. Bon, alors ça l'a fait un petit peu... voilà. Et en fait, bah, elle va s'occuper... Enfin, elle va être avec le Père Noël pour s'occuper des enfants, machin, pour prendre leurs envies et tout. Et il y a un enfant qui va venir sur ses genoux, qui s'appelle Célor, et bah, qui va lui demander une nouvelle maman. Voilà. 2 petites secondes, je vais calmer mes chiens. Désolée, hein, pourquoi ils ont gueulé, je ne sais pas. Voilà, bref, donc je vous disais, elle va avoir un petit garçon qui va venir sur ses genoux et qui va lui demander une nouvelle maman. Voilà, je pense savoir plus, hein, j'ai lu vite fait la 4e de couverture. Ensuite, Plus que 2 morts et c'est Noël de Claire Plantevin, donc c'est chez Hugo Poche Suspense. Pareil, je veux pas trop savoir, alors il est pas très long, hein, donc... Voilà, je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Les Hugo Poche en général, ça se lit plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, je me suis prévu, donc j'ai acheté, pour soutenir le rire médecin, j'ai acheté le pire des Noël au livre de poche. Donc c'est plein de petites histoires, hein, qui se passent à Noël. Donc plein d'histoires petites sanguinolentes, hein, plutôt. Mais voilà, donc... voilà, c'est pas mal pour lire une petite histoire par jour, pour tenir jusqu'à Noël, ça peut le faire largement. Ensuite, alors, j'ai prévu de lire Les Sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège, donc c'est chez Vent d'Ouest, c'est de Judith Pénien et Ariane Delrieux. Voilà que ma très chère Sandra m'a envoyé, enfin elle l'a envoyé pour Erin, mais je vais la lire, hein. Et puis après je la repasserai à Erin, voilà. Donc, bah écoutez, je suis sûre que ça va être hyper sympa en plus. Donc merci encore Sandra. Voilà. Tu dis merci Sandra? Oui. Coucou. Ma tête. Arrête Maya. Merci Sandra. Ah oui, ça. Zora. Zora. Mais tu pourras le lire après. Zora. Voilà, donc, et puis bah, toujours de Sandra, donc t'as une petite carte dedans. Mémoire de la forêt, la saison des adieux de Michael Bras-Arnaud et Sanoé. Je sais, donc chez la collection 9 de l'école des loisirs, je sais déjà que je vais pleurer comme une madeleine. De toute façon, j'ai pleuré dans les 3 autres tomes, donc forcément, je vais pleurer. C'est une certitude, voilà.
que voulez-vous, c'est comme ça, mais j'aime tellement. Alors par contre, ça c'est une de mes sagas coup de cœur de tous les temps. Voilà, clairement, je vais être tellement triste de les laisser. Voilà, mais quel bonheur de les retrouver. Voilà. Donc bon, comment vous dire que j'ai tellement hâte de le lire. Oh là 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 là, il me tarde. Bref, ensuite, eh ben, j'ai prévu les deux derniers. Donc, je pense que je vous en ai déjà parlé, que Casse-Noisette, c'était un de mes contes préférés. En tout cas, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de cartes, c'est une certitude. Donc, j'ai prévu, si je vous l'ai dit, je pense que j'ai fait un beaucoup une fois, pour celui-ci. Donc, j'ai prévu de me lire Histoire d'un Casse-Noisette chez... Alors, ça, c'est les vieilles éditions Flammarion. Donc, c'est de Alexandre Dumas, fils, je crois, si je dis pas de bêtises. On va regarder. Alors, Alexandre Dumas, c'est pas marqué fils, c'est peut-être Alexandre Dumas tout court. Et c'est illustré par Adrienne Ségur, donc c'est d'après le conte d'Hoffmann. Et celui-ci, vraiment, hein, donc c'est un vieux livre, mais je le conserve là, je l'avais trouvé au boulot. Oui. Oh, 4e trimestre 1953. Donc autant vous dire que il date, mais j'aime tellement ces vieux livres. Alors ils sont le vieux, hein, vraiment. Hein. Mais rien que les illustrations, voilà. Vous imaginez, alors effectivement c'est en noir et blanc, mais qu'est-ce que c'est beau! Enfin voilà, moi je suis fascinée par toutes ces illustrations qui sont plus belles les unes que les autres. Regardez-moi ça. Voilà. Je vous en montre deux. Il y a tellement de détails. Je faisais des magnifiques éditions à l'époque et quand je suis tombée dessus, et là vous avez l'illustration couleur. Wouh! Alors là, c'est très très grand la page. Donc je sais pas si, mais vraiment. Donc. Le Casse-Noisette est un de mes contes préférés. Il faut savoir que je n'ai jamais lu la version de Alexandre Dumas. J'avais commencé sur ma liseuse. Oh, Vaya, pardon. Désolée, ma chienne m'a fait tomber un truc parce qu'elle voulait le manger. Non mais n'importe quoi. Elle, c'est connerie sur connerie. Vivement la période où elle n'a plus envie de faire ses dents. Hein, voilà, bref. Donc je vous disais, j'avais commencé sur ma liseuse, mais en fait elle avait eu un problème, et puis bah, les fêtes de Noël étaient passées. Je vous parle de ça il y a très très longtemps, hein, vraiment. Hein. Je crois que j'étais encore avec mon ex-mari, donc ça date vraiment d'il y a très longtemps. Et donc je n'avais jamais terminé, je crois que j'avais dû lire les 2 premiers chapitres, un truc comme ça. Donc bah, cette fois j'ai le livre en physique, et avec les illustrations et tout ça, alors c'est écrit très gros, c'est très très aéré. Ça va se lire extrêmement vite et je pense, alors je vais faire choisir à Erin, on va voir celui qu'elle veut lire, peut-être qu'on arrivera à lire les deux. Celui qu'elle veut lire, pour le soir, voilà. Donc voilà, je suis très très contente. Voilà, vraiment celui-là, c'est une certitude, il y passe. Et puis, ben, un autre de mes contes préférés, mais vraiment de tous les temps. Donc c'est l'édition que ma maman, elle a. Hein. C'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc c'est aux éditions Grund, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, ma mère l'avait acheté, alors je l'ai trouvé au boulot, hein, enfin mon ancien boulot, celui-ci, donc la tranche est décolorée. Chez ma mère, tout est encore de belles couleurs, hein, c'est la même couleur de tous les côtés. Mais bah, du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah bah non, je la prends. Parce que bah, moi, ça a marqué ma jeunesse. Ma mère avait dû l'acheter dans les années 91, 92, un truc dans le genre, 93, enfin, pas beaucoup plus tard. Hein. Parce que je l'ai lu, j'étais vraiment... Est-ce que c'est noté? Bah oui, édition 92, donc ouais, je suis bon, hein, je suis bonne dans les dates. Hein. Donc voilà, donc vous avez ce genre d'illustration. Donc Un chant de Noël de Dickens, tout le monde le connaît. Alors, peut-être pas forcément sous ce nom-là. Donc c'est Scrooge, hein. C'est ce vieil homme aigri qui, la nuit de Noël, va passer par le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme du futur. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a les 3 fantômes. Ouais, les 3 esprits de Noël. Et donc, du coup, eh ben, il va être confronté à tout ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a manqué dans sa vie, ce qu'il risque de lui arriver plus tard. Et j'adore
mais vraiment, j'adore ce conte. Voilà, donc je l'ai lu un paquet. Par contre, celui-ci, je l'ai lu, hein. Je l'ai lu plein de fois. Mais j'ai retrouvé mon ancienne édition, donc voilà. Et pour le coup, je vais la faire découvrir à Irine aussi. Donc je pense, on va peut-être essayer de lire les deux, hein, ça serait cool. Qu'on arrive à lire, parce que pendant la semaine de Noël, on a moyen d'y arriver, hein, clairement. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite pile à lire de Noël. Enfin du mois de décembre en tout cas. J'ai prévu un certain nombre de lectures. J'avais voulu mettre un autre, mais je me dis, je pense plutôt qu'il ira pour janvier, et si j'ai envie de le lire et que j'ai du temps au mois de décembre, je le ferai. Donc je vous parlais du Bal des Ombres, celui qui raconte l'histoire de Bram Stoker, voilà, que j'avais découvert sur la chaîne de Aurore Fondant Grignotte. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. De toute façon, je vous fais tous des gros coucous, hein, clairement. Mais pour le coup, je me suis dit, bon, déjà, si tu arrives à lire tout ça, ça sera déjà pas mal, hein, clairement, pour ce mois de décembre. Point trop n'en faut, sachant qu'il y a les fêtes, il y a tout ça, il y a la vie aussi de tous les jours, hein, le ménage, on met la petite à l'école, prendre du temps avec mes beaux-enfants, avec mon mari, voilà, donc avec la famille, tout court. Donc voilà, donc écoutez, moi en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce premier vlogmas. Alors je vais essayer de ne pas faire des vlogmas qui durent 10 plombs quand même, hein, parce que je pense que vous n'avez pas que moi à regarder, il y a des très grosses chaînes qui vont en faire, c'est une certitude. Moi je suis petite, et puis moi ça me va au final. Comment dire, donc je vous remercie d'être toujours là, je vous remercie de votre bienveillance, d'être là depuis, je pense que l'année prochaine, au mois de mai, si je dis pas de bêtises, ça fera 4 ans. Donc depuis 3 ans et demi, d'être là, pour tous les nouveaux, pour tous les anciens, pour tous ceux avec qui j'échange, voilà, à ceux qui sont devenus des amis, hein, puisque j'ai quand même, sur cette chaîne, ça m'a permis de nouer des amitiés quand même. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous à tous, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!